Vacances d'été. Toute la famille était partie en escapade sur une île. Mon petit-neveu a arraché le maillot de bain d'un type plutôt beau gosse. Le hasard a voulu que ce soit mon ex. Je lui ai jeté un regard en coin. Rien de bien spécial. Juste la réfraction de la lumière, ça le fait paraître plus gros. Il a remis son maillot et s'est approché de moi. Des gouttes d'eau perlaient sur ses abdos, me faisant tourner la tête. Son ombre m'a recouverte. Alors, c'est gros comment ? Tati, t'avais pas dit que personne ne voyait si on pétait dans l'eau ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, melon ? Ai-je marmonné, affalé sur un transat, écoutant à moitié mon neveu dans la piscine. Mais le grand frère, il a dit qu'il avait vu les bulles derrière mes fesses. Melon avait l'air vexé. Il a aussi dit que l'eau de la piscine allait bouillir à cause de moi. J'ai retiré le livre de mon visage avec impatience. Qui peut bien dire des trucs pareils ? Quel rabat-joie ! Dire ça à un gamin de 5 ans, c'est comme lui annoncer que le Père Noël n'existe pas. J'ai suivi le regard de Melon. Dans la piscine, un homme au dos large. Sa taille s'affinait brusquement avant de disparaître sous l'eau. Même de loin, je l'entendais vaguement taquiner Melon. Gamin, je vais te dire un truc. Dans une piscine, ne fais jamais confiance à un paix. Pourquoi, grand frère ? Tu crois que c'est un paix, mais en fait, ça pourrait être. Le type a baissé la voix et je n'ai pas entendu la suite. Tout ce que j'ai entendu, c'est eux deux, un grand et un petit, éclater d'un rire idiot. Ah, quel gamin ! Mais avec un dos pareil, je veux bien laisser passer. J'ai remis le livre sur mon visage. Quelques minutes de paix plus tard, le cri perçant de Melon a déchiré l'air, suivi de grands sanglots. Je me suis redressé d'un bond, courant pieds nus jusqu'au bord de la piscine. Mon petit dur agrippait un morceau de tissu noir, pointant du doigt l'homme au dos large et pleurant à chaudes larmes. Tati, sniff, le grand frère, sniff. L'homme était figé dans l'eau. Quelque chose n'allait clairement pas. Hey, qu'est-ce qui se passe ? Ai-je crié à son dos, les mains sur les hanches. Pas de réponse. Et, c'est quoi votre problème ? Pourquoi vous avez fait pleurer notre gamin ? J'ai pris la main de Melon, qui reniflait encore, et je l'ai contournée pour lui faire face, prête à lui dire ses 4 vérités. Et là, mon esprit s'est vidé. Un seul mot subsistait. Waouh ! J'ai forcé mon regard à remonter au-dessus de l'eau. Des abdos en tablette de chocolat, des obliques en V. Non, il faut que je regarde plus haut. Des pectoraux parfaitement dessinés. Encore plus haut. Un visage si beau que c'en était criminel, et pourtant si familier qu'il m'a serré le cœur. N'était-ce pas mon ex de rumeur, Eric ? Mon cerveau planté a redémarré instantanément. J'ai baissé les yeux vers le tissu noir froissé dans la main de mon neveu. Oh ! Le maillot de bain d'Eric. Quelle catastrophe ! J'ai arraché le maillot et je l'ai rejeté dans l'eau. J'ai tiré Melon vers moi. Excuse-toi auprès du, pas du frère, excuse-toi auprès du monsieur. Sniff, monsieur, sniff, je suis désolée. J'ai adressé un faux sourire parfait à Eric. Ce n'est qu'un enfant, il ne l'a pas fait exprès. C'est vous l'adulte, alors on oublie, d'accord ? Sur ce, j'ai commencé à entraîner Melon. Mais mon cerveau, court-circuité par le récent au spectacle, en a décidé autrement. Rien de bien spécial. Surtout la réfraction de la lumière, ça le fait paraître plus gros. Les mots m'avaient échappé. J'ai attrapé Melon et j'ai détalé. Tu m'as fichu la honte. Sniff, Tati, c'est toi qui as la honte, pourquoi tu me cries dessus, sniff. Attends. Une voix grave nous a appelés derrière nous. Je ne me suis pas retournée. Sniff, Tati, ma maîtresse a dit que quand quelqu'un t'appelle, il faut répondre sinon c'est mal poli. Sniff. J'ai pris une grande inspiration, je me suis arrêtée net et je me suis retournée. Oui ? Vous voulez autre chose ? Dieu merci, Eric avait remis son maillot. Il s'est approché de moi. L'eau glissait sur sa peau hâlée, comme dans un ralenti en gros plan. Sur ses clavicules, ses pectoraux, le long de ses abdos, pour disparaître dans. J'ai senti ma mâchoire se décrocher un peu. Il s'est arrêté juste devant moi. Eric a jeté un œil à Melon. Puis, il s'est penché, son souffle chaud presque dans mon oreille. La fraîcheur humide de son torse se mêlait à la chaleur de son corps, une sensation déroutante. D'une voix que nous seuls pouvions entendre, il a dit, mot à mot. Alors, c'est gros comment ? Prise au piège par la question d'Eric et ce visage d'une beauté criminelle, mon cerveau a grillé. Tout le sang m'est monté à la tête. Gros, mon cul. Pervers. Je l'ai repoussé, j'ai attrapé Melon, qui ne comprenait toujours rien, et j'ai couru sans me retourner.
De retour dans la chambre, Melon s'est endormi en quelques minutes avec sa poupée du capitaine Barnacle. Je me suis appuyée contre la baie vitrée, regardant le paysage marin de l'Atlantis. Mon cœur battait encore la chamade. Était-ce vraiment Eric ? Le même Eric qui partageait en secret ses écouteurs avec moi pendant les heures de permanence au collège, qui, après avoir entendu la parole « I just wanna hold your hand and never let go », m'avait jeté un coup d'œil avant de ne plus oser me regarder de toute la soirée ? Le même Eric qui, après avoir gagné un débat au lycée, m'avait fait un high five, avait accidentellement entrelacé nos doigts, et avait rougi du cou jusqu'aux oreilles, si troublé qu'il s'était mis à marcher en synchronisant son bras et sa jambe gauche ? Le même Eric qui, avant le bac, m'avait demandé de lui souffler un grain de sable de l'œil, et juste au moment où je m'approchais, m'avait fixé intensément jusqu'à ce que ma famille nous appelle pour le dîner ? Comment ce garçon, aussi innocent qu'une page blanche, avait-il soudainement évolué en cet homme dangereux et magnétique ? Et maintenant, il me répondait sur le même ton aguicheur ? Combien de petites amies avait-il eu dans mon dos ? Cette pensée m'a rendue irritable. En grandissant, nos familles partaient toujours en vacances ensemble. Mais à partir de l'été après le bac, Eric n'était plus jamais sur les photos. Ce voyage ne pouvait pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas ? Perdue dans mes pensées, je me suis endormie. Tati, papa vient d'appeler pour dire que c'est l'heure de manger. J'ai été tirée de mon sommeil par Melon, les cheveux en bataille, et j'ai débarqué au restaurant de la baie de Poséidon dans cet état. Ma belle-sœur et les autres prenaient des photos avec enthousiasme devant l'immense aquarium. J'ai regardé la grande table ronde qui pouvait accueillir une douzaine de personnes. « Frérot, on a des invités aujourd'hui ?» Avant qu'il ne puisse répondre, le photographe s'est retourné. C'était Eric. Il portait une chemise blanche impeccable. Quand ma mère l'a appelé, il a tourné la tête. Son sourire était chaleureux, poli et humble. Comme si le pervers qui m'avait taquiné au bord de la piscine cet après-midi n'était qu'un rêve. Après avoir parlé à ma mère, Eric s'est tourné pour me regarder. Il a articulé silencieusement 2 mots. Quelle coïncidence ! La coïncidence, mon cul. Nos familles sont amies depuis des générations. Mon frère et sa sœur, Jenny, ont grandi ensemble, de vrais amis d'enfance, presque comme des frères et sœurs. Tout comme nous. Quel destin compliqué. Eric s'est approché et s'est assis à côté de moi. Nous étions encadrés par Melon et Mango, sa nièce, coincés au milieu. Je triturais ma serviette. Toi aussi, tu fais du babysitting gratos ? C'est comme ça que mon frère m'a eu. Il paie ma chambre et mes repas, puis me refile le gamin pendant que lui et sa femme profitent de leur moment romantique. Eric a essuyé les mains de Mango. Moi, je suis payée pour le babysitting. Ma sœur m'a donné 5 000 €. Soudain, mon eau de coco n'avait plus un goût aussi sucré. Melon, qu'est-ce que vous avez fait avec Tati cet après-midi ? A demandé mon frère à l'improviste. Eric venait de déposer un morceau de poisson dans mon assiette, et j'allais le manger. La question m'a fait sursauter. Tati m'a appris à péter dans la piscine. La bouche de Melon était pleine de crevettes, ses mots étaient indistincts. Et après, moi et Tati, on a arraché le maillot de ce grand frère, enfin, de ce monsieur, et après, Tati a tourné tout autour de lui alors qu'il n'avait pas de maillot, et elle a dit « Gros ». Silence de mort. « Tuez-moi, s'il vous plaît ». Pendant ce temps, Mango demandait curieusement à Melon « Qu'est-ce qui est gros chez mon tonton ?» De mon côté, je sentais mon visage s'empourprer. Sous les yeux attentifs des 2 familles, j'ai attrapé le seul autre complice à côté de moi. « Eric, il faut que je prenne une photo près du grand aquarium. Vite. Viens me la prendre. » Je l'ai traîné jusqu'à l'aquarium, fixant les poissons d'un air distrait, essayant de couvrir ma panique par de bruyantes exclamations. « Waouh ! Regarde cette tortue de mer, elle est énorme. Waouh ! Cette raie manta est énorme aussi. Waouh ! C'est un bébé requin ? Il est si grand. » Eric a levé le téléphone et a haussé un sourcil. « Sarah, énorme ou grand ? C'est un peu ta phrase fétiche, non ? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ? » Ai-je sifflé, à la fois gênée et agacée. Je suis censée dire « Oh mon Dieu, regardez cette merveilleuse tortue ». Eric a éclaté de rire. Juste à ce moment-là, Melon et Mango sont arrivés en courant. Ils se sont accrochés chacun à une des jambes d'Eric. « Allez, tonton va vous raconter. Ça, c'est une tortue verte. Pas parce que sa carapace est verte, mais parce que la graisse dans son corps est verte. » Il s'est accroupi. Et la raie manta, son nom scientifique est Manta birostri. C'est une cousine des requins, mais elle a un caractère très doux. Je fixais Eric, que les 2 enfants regardaient avec des yeux adorateurs, et je me sentais un peu perdue.
Il avait toujours été comme ça, cultivé, calme et posé. Ajoutez à cela sa beauté, et il n'a jamais manqué d'admiratrices, de la maternelle jusqu'à l'université. J'avais eu le béguin pour lui, moi aussi. Mais il était tout simplement trop populaire. J'ai soupiré. En regardant cette scène parfaite, j'ai senti un serrement inexplicable dans ma poitrine. À ce moment-là, Eric s'est lentement relevé et m'a regardé. Il a fait signe aux deux enfants. Et si tonton et tati Sarah vous emmenaient au parc aquatique ? Ouais. Ont applaudi les deux petits. Je les fusillai du regard. Qui a dit qu'on y allait ensemble ? Je n'ai pas de maillot de bain. Je vais juste vous regarder. Un sourire entendu a effleuré les lèvres d'Eric. Ce n'est pas grave, je t'en achète un. Après tout, j'ai quelque chose que tu n'as pas, 5 000 €. Et c'est ainsi que les trois m'ont traîné dans une boutique. Celui-là, ça te va ? Ai-je demandé en montrant un maillot une pièce avec une longue fermeture éclair sur le devant. Je trouve qu'il a un certain style. N'y pense même pas, a-t-il immédiatement rejeté. Tu mets ça, tu sors de l'eau, et il y a 90% de chances que la fermeture glisse toute seule. Alors ce sera un accident de nichon ou un accident de nichon. J'ai levé les yeux au ciel et je suis passé à un autre rayon. Et celui-ci, alors ? Pas de problème, non ? Le regard d'Eric a balayé froidement le bikini noir dans ma hande. Une grosse vague arrive, et ton haut et ton bas pourraient bien flotter dans des directions différentes. Il a fait une pause, son ton était calme. Sarah, on peut porter moins, mais on ne peut pas ne rien porter. J'ai montré un autre une pièce, celui-ci avec des découpes en forme de feuilles et un motif en treillis. Celui-ci. Il doit être assez sûr, non ? Eric a hoché la tête d'un air songeur. Ouais, tu pourrais probablement te déguiser en Ève avec ça. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de porter quoi que ce soit. Parfait pour te déguiser en Adam. Ça ne va pas, ça non plus, qu'est-ce que tu veux à la fin ? J'étais au bout du rouleau, prête à abandonner. Juste à ce moment-là, Mango m'a tiré la chemise. Tati, celui-là est joli. J'ai levé les yeux et mon cœur s'est presque arrêté. Son petit doigt pointait vers un maillot de bain une pièce. Sur le devant, un héroïque et massif capitaine Barnacle. Avant que je puisse refuser, Melon a accouru pour approuver. Tati, celui-là est génial. Eric était sur le côté, essayant de réprimer un rire. Je trouve que c'est un excellent choix, moi aussi. J'avais l'impression que j'allais mourir de frustration à cause de ces trois-là. Mais peu importe, je n'irai probablement pas beaucoup dans l'eau de toute façon. J'ai tendu le maillot capitaine Barnacle à Eric sans expression pour qu'il le paie. Quand je suis sortie en maillot de bain, les trois attendaient depuis un petit moment. Il m'a regardé de haut en bas. Pas mal. Il a même un effet 3D. Comme les enfants étaient encore petits, nous sommes principalement restés dans l'aire de jeux aquatiques pour enfants. En moins d'une heure, les petits étaient fatigués et bâillaient. Mon frère et sa femme sont arrivés juste à temps, et nous leur avons confié les enfants. Sarah, tu veux faire ce toboggan où les requins nagent au-dessus de ta tête ? Vas-y tout seul. Salut. J'ai refusé sans hésiter. Je me suis enfoncée dans la piscine à vagues, flottant sans but comme un poisson mort. Eric est entré avec moi. D'accord, alors, sa voix était claire même par-dessus le bruit de l'eau. Je veux être avec toi. En entendant ça, ma flottaison s'est arrêtée. J'allais dire quelque chose pour noyer le poisson quand les haut-parleurs ont hurlé. Une vague géante arrive. Veuillez vous préparer. Presque simultanément, une puissante vague nous a frappés. J'ai perdu l'équilibre instantanément. En panique, j'ai coulé. Agitant les bras, j'ai essayé de m'agripper à quelque chose. Je crois que j'ai attrapé un bout de tissu. J'ai tiré à nouveau de toutes mes forces. La texture était élastique et résistante. On aurait dit « Waouh !» Je ne sais pas combien d'eau j'ai avalé avant que ma conscience ne commence à s'estomper. Quand j'ai rouvert les yeux, le ciel au-dessus était d'un bleu d'encre sombre. Le maillot de bain d'Eric était de retour sur lui. Je le savais parce que j'étais actuellement tenue fermement dans ses bras dans une position extrêmement intime. Je pensais qu'il allait faire une sorte de blague. Du genre, Sarah, arracher les maillots de bain, c'est une tradition familiale ou quoi ? Mais il n'a rien dit. J'ai toussé quelques fois, j'ai levé la tête et j'ai croisé le regard d'Eric. Il me regardait aussi. Il n'y avait aucune trace d'humour dans son regard. Seulement une concentration profonde, insondable. Une goutte d'eau a glissé le long de l'arête de son nez et a atterri sur mon visage. C'était frais. Son visage s'est lentement abaissé vers le mien. Un léger parfum mentholé m'a instantanément enveloppé.
Mais juste au moment où ses lèvres allaient toucher les miennes, j'ai inconsciemment détourné la tête. Le baiser a atterri sur ma joue. Eric s'est arrêté. Ses bras autour de moi se sont légèrement resserrés. L'air était rempli du brouhaha des gens et du rugissement des vagues. Mais entre nous, on aurait dit qu'on pouvait entendre nos cœurs battre. Juste au moment où je commençais à me sentir troublée, une autre grosse vague s'est écrasée sur nous. L'eau froide nous a ramenés à la réalité. Eric m'a lâché, mais a gardé une main sur ma taille pour m'empêcher d'être emportée à nouveau. J'ai cherché mon souffle, plongeant mon regard dans le sien, qui semblait encore plus profond maintenant qu'il était mouillé. Toutes les pensées confuses, les griefs et les frustrations ont refait surface. Je l'ai regardé et j'ai posé la question qui me pesait sur le cœur depuis si longtemps. Si je te plaisais, alors pourquoi tu draguais quelqu'un d'autre à l'époque ? Le bras d'Eric s'est brusquement raidi. Quelqu'un d'autre ? Draguer ? A-t-il répété par réflexe, le front plissé. Sarah, de quoi tu parles ? Son expression n'avait pas l'air fausse. Il n'y a toujours eu que toi. Que moi ? Ai-je ricané, repoussant la vague de blessures que je ne pouvais pas contrôler. Que moi ? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer, peut-être de l'angoisse, a traversé le visage d'Eric. Ses lèvres ont bougé comme s'il voulait dire quelque chose, mais cela s'est dissous dans un silence étouffant. Eric, tu crois que je suis si facile à tromper ? Ma voix tremblait. Avant que je puisse finir, mon téléphone a sonné au moment le plus inopportun. Je me suis libérée de l'emprise d'Eric et je suis sortie de la piscine. Sarah, où vous êtes ? C'était la voix forte de mon frère à l'autre bout du fil. Les enfants dorment, il nous manque un joueur pour le mahjong, ramenez-vous. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant mes émotions tumultueuses. Je me suis retournée pour regarder Eric, qui séchait ses cheveux avec une serviette. Il avait le regard baissé, semblant un peu abattu sous les lumières colorées. Mais dans le léger relâchement de ses épaules, j'ai vu un sentiment de soulagement. Était-il soulagé ? Parce qu'un coup de fil l'avait sauvé de mon interrogatoire ? J'ai pris un ton délibérément joyeux au téléphone. D'accord, Eric et moi on arrive tout de suite. En raccrochant, je l'ai regardé, calme. Eric a levé les yeux, confus. Je ne sais pas jouer au mahjong. Je me suis approchée de lui, un sourire provocateur aux lèvres. Ce n'est pas grave. Tu as quelque chose que je n'ai pas, 5 000 €, non ? Un brelan plus une suite plus un full plus une paire, et tu gagnes. Il te faut 4 combinaisons, et tu peux n'en utiliser aucune d'un type spécifique. Eric fronça les sourcils, regardant la formule charabia que j'avais griffonnée en piochant maladroitement les tuiles. Alors, dans la formule AAA, c'est un brelan de 3 tuiles identiques, et ABC, c'est une suite de 3 tuiles consécutives ? Oui, arrête de traîner. Ma belle-sœur et la sœur d'Eric, Génie, attendent. C'était à mon tour de piocher. Juste au moment où j'ai touché la tuile, une grande main chaude a recouvert la mienne. La chaleur de sa paume a parcouru mes doigts et a remonté le long de ma colonne vertébrale. Eric. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlée, le fusillant du regard. On joue au mahjong, pourquoi tu touches ma main ? Sarah, ce n'est pas la mer à boire de se toucher la main pendant une partie, non ? Mon frère, que j'avais viré de la table sous prétexte qu'Eric devait payer le prix fort pour apprendre le mahjong, secoua la tête depuis le bord de la table. En plus, vous devriez rester amis même si vous avez rompu. On ne s'est jamais mis ensemble. On n'a pas rompu. Nos mots sont tombés, et l'air s'est glacé. Après un long moment, la partie a continué dans une atmosphère étrange. Sarah, il me manque une tuile ? Eric a montré son jeu en désordre, l'air complètement perdu. J'ai jeté un œil et j'ai dit avec impatience, « Ouais, on dirait bien. » Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai pioché une tuile sans même le regarder. Qu'est-ce que tu peux faire ? Débrouille-toi, j'ai gagné. Mahjong. Un peu plus tard. Sarah, j'ai une tuile en trop ? Je l'ai regardé. Cette fois, ces tuiles étaient bien rangées. Il apprend vite. Ouais, on dirait bien. Et je dois juste me débrouiller, c'est ça ? Ouais, on dirait bien. J'ai répondu paresseusement et j'ai poussé mes tuiles en avant. Couleur pure. Mahjong. Ma belle-sœur et Génie, prise dans l'atmosphère tendue, n'osait pas respirer trop fort et payait en silence. C'était de nouveau le tour d'Eric. Sarah, c'est quoi cette tuile qui ressemble à 2 sigmas ? C'est un 8. Oh, un 8. Il a hoché la tête, puis a poussé ses tuiles en avant. Je crois que j'ai gagné. Le reste de la partie s'est transformé en un duel entre moi et Eric.
Alors, Sarah, la défaut c'est l'ensemble d'échantillons publics, le style de jeu de chaque personne et la distribution a priori, et la partie elle-même n'est qu'un processus de mise à jour bayésienne de la probabilité a posteriori basée sur de nouvelles observations en informations incomplètes? Tiens. J'ai pioché une tuile et j'ai dit d'un ton sarcastique. Tu es bien fier de ta licence de maths de NYQ. En entendant mes mots, l'expression d'Éric s'est légèrement assombrie. Il a juste baissé les yeux sur ses tuiles. Un instant plus tard, il a fait une paire de 5. Donc, le jeu est essentiellement un processus de réduction de l'entropie. MHM. Il était vraiment aussi intelligent que moi. Donc, c'est de la programmation dynamique. MHM. Il faut considérer à la fois la probabilité de gagner et la valeur de la main gagnante pour maximiser le rendement attendu. Exact. J'ai pris un 3. Je suis du genre à gagner dès que je peux, la probabilité d'abord. Il m'a jeté un regard. Exact. Je suis plus enclin à viser les mains de grande valeur. J'ai jeté un 9. Ouais, je vois ça. C'est pour ça que tes mains gagnantes sont toujours si grosses. Éric a levé les yeux vers moi. Je lui ai renvoyé un regard noir. Après quelques tours, Jenny et ma belle-sœur avaient perdu la plupart de leur argent. Éric et moi étions toujours enfermés dans notre bataille épique. J'ai jeté un coup d'œil aux piles d'argent devant nous, elles étaient à peu près égales. Et si on faisait une dernière main? A finalement proposé mon frère. Gros enjeu seulement, le gagnant rafle tout. Jenny et ma belle-sœur ont hoché la tête comme si leur vie en dépendait. J'ai commencé avec 3 paires, visant un full. Éric était silencieux, semblant viser un carré. C'était à son tour de piocher. Il ne l'a pas retourné immédiatement. Il l'a laissé sur la table, ses doigts caressant doucement sa surface. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et, tu essaies de faire du cinéma? Les jeux pressés avec impatience. Tu joues ou pas? Éric m'a regardé, un léger sourire aux lèvres. Puis il a placé la tuile devant moi. Un 8. C'était la tuile. Mon cœur a bondi. J'ai révélé mes 2 tuiles et j'ai pris la sienne. Sigma. Mahjong. MHM, tu as gagné. Éric a souri en me regardant célébrer. Puis il a tendu la main et a poussé ses propres tuiles. Elles se sont éparpillées avec un cliquetis, instantanément en désordre. Jenny se frottait les yeux fatigués, mais elle a quand même jeté un coup d'œil par réflexe. Hey! Éric, tu n'allais pas. Jess, il se fait tard, l'a coupé Éric rapidement, mélangeant complètement les tuiles avant de se lever et de me regarder. Sarah et moi allons faire la séance photo des sirènes demain. Qui a dit que j'y allais avec? Ma réplique est sortie automatiquement, puis je me suis interrompue. Oh, les sirènes. C'est vrai. Je veux faire ça. Attends, comment Éric savait-il que je voulais faire ça? Je ne m'étais attardée que quelques secondes en passant devant cette publicité. Le lendemain matin, Éric m'a accompagnée à la piscine royale. Il a écouté les instructions du moniteur encore plus attentivement que moi. Tout s'est bien passé jusqu'au moment de mettre l'équipement. Cette queue de poisson chatoyante, bleu perle. J'ai grogné et lutté pendant une éternité, mais je n'arrivais pas à enfiler cette saleté. Est-ce que j'ai trop mangé ces derniers jours? J'ai grossi? Ai-je marmonné de désespoir en essayant de la remonter? C'est de ta faute, toujours à me faire manger ci et ça. Éric s'est agenouillé devant moi, une main sur ma cheville, l'autre m'aidant à ajuster la queue de poisson. Non. Il n'a même pas levé les yeux. Tu n'as pas grossi. Tu ne me regardes même pas. Je n'ai pas besoin. Sa réponse était si directe que mon visage est devenu tout rouge. J'ai dû prendre une poignée d'eau fraîche et m'en asperger le visage. Quand nous sommes arrivés dans le petit bain pour pratiquer l'ondulation du dauphin, toutes mes capacités sportives m'ont abandonné. Je me suis transformée en une carpe gigotante et pleine de crampes. Mes nerfs ont pris le dessus, et mon temps d'apnée était pathétiquement court. Je sentais le regard du moniteur sur moi, un mélange de pitié et d'exaspération. Éric, étonnamment, était incroyablement patient. Sarah, ne sois pas nerveuse. C'était une décision spontanée de toute façon. Si ça ne marche pas, on peut juste laisser tomber. Mais il ne rembourse pas, ça coûtait plus de 200 €. Tu n'as pas gagné contre moi hier? Tu peux dépenser les 5000. Concentre-toi sur ton propre rythme cardiaque. Essaie de le ralentir. Éric a tendu la main et a doucement pris la mienne. Sa prise était ferme et rassurante. J'ai commencé à me calmer. Mais mes mouvements étaient toujours désordonnés. Allez, aide-moi. Éric a clairement hésité un instant. Il a posé sa paume avec raideur sur le côté de ma taille.
Je pouvais sentir la chaleur distincte de sa main. Avec son aide, après beaucoup de brassage, j'ai finalement réussi la légendaire propulsion en vague. Après une chute chaotique dans le grand bain, nous avons enfin terminé la séance photo. J'étais aussi épuisée qu'un poisson déshydraté. Je venais de monter à l'échelle pour sortir de la piscine quand Eric est arrivé. Il m'a naturellement aidé à redresser ma queue de poisson. Maintenant je sais pourquoi la petite sirène voulait devenir humaine. Cette queue est une telle galère. Ai-je dit, haletante, en luttant pour m'en sortir. Tu penses que c'était bien ? J'ai l'impression que je devais être horrible. Je ne vais pas me retrouver avec une photo horriblement gênante, n'est-ce pas ? Avant qu'Eric ne puisse répondre, j'ai recommencé à marmonner. Mais on ne voit pas vraiment les détails depuis la surface de toute façon. Après tout, la réfraction de la lumière. À ce moment-là, je me suis figée, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Je me suis instantanément souvenue de la fameuse phrase que j'avais lâchée la veille. Mes joues sont devenues si rouges qu'elles auraient pu saigner. Eric, cependant, semblait ne rien remarquer, me regardant simplement en silence. C'était magnifique. Après la douche, Eric et moi sommes allés chercher Mango et Melon. Pour ma séance photo de sirène, il avait envoyé les 2 enfants au club pour enfants tôt le matin. Assise sous un parasol, j'ai ouvert la boisson tendance offerte par l'hôtel. Pfff, j'ai froncé les sourcils. Je pensais que c'était juste du jus de poire, mais c'est pétillant. Donne-la-moi. Eric l'a prise naturellement et a bu quelques grandes gorgées. Il a posé la boisson et ses yeux ont rencontré les miens. Pendant un instant, nous sommes restés silencieux. En le regardant, je me suis soudain souvenue de ma première année d'université, sur le campus de NYU, le voyant fixer intensément une autre fille. Ce sentiment familier de blessure, que j'avais réprimé de force, a refait surface. J'ai pris une profonde inspiration. Eric. Il m'a regardé. Ouais. J'ai essayé de garder ma voix stable. Pendant les vacances d'automne de notre première année, je suis allée à New York. Eric s'est figé. Qu'est-ce que tu as dit ? Sa voix était un peu rauque. Je suis allée à NYU pour te voir, ai-je dit, comme si je déversais enfin 3 ans de paroles refoulées. Et, devant ta résidence, j'ai vu une fille en robe rose et bleue. Elle te parlait, et toi, la façon dont tu la regardais, était si sérieuse. Je pensais avoir oublié ces images depuis longtemps. Mais en réalité, elles étaient comme des clous rouillés, profondément enfoncés dans ma mémoire. Un léger contact suffisait pour ressentir une vive douleur. À l'époque, j'avais voulu faire une surprise à Eric. Mais cette fille en robe rose et bleue a été comme un seau d'eau froide versé sur moi. Alors, il s'en sortait très bien sans moi. Je m'attendais à ce qu'Eric montre la même expression, confuse que dans la piscine à vagues. Ou qu'il nie et s'explique avec véhémence. Mais il ne l'a pas fait. Oui, c'est arrivé. Il l'a admis calmement, son ton était neutre. Mon cœur s'est serré. Alors, c'était vrai. J'étais, dans la lune, la voix d'Eric était basse. Elle a dit qu'elle m'aimait bien, elle m'a dit beaucoup de choses. J'ai hésité un instant, en pensant à la possibilité de nous deux. Le bout de mes doigts est devenu engourdi. Mais après quelques secondes, j'ai réalisé, quelle possibilité. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'elle n'était pas toi. Alors, je l'ai conduite. Eric m'a regardé dans les yeux. Sarah, en fait. Tonton. Tati. Mango et Melon, un de gauche et un de droite, se sont accrochés à nos jambes avec précision. On est allé voir la maison des dauphins et des otaries aujourd'hui. A dit Melon, son petit visage rougi en présentant ses nouvelles comme un trésor. Les dauphins peuvent faire de l'équilibre avec des ballons et chanter. Comme les chansons que tu chantes, Tati, du charabia. Et les otaries peuvent applaudir et faire des bisous. A ajouté Mango. Mais elles bavent tellement. Eric s'est accroupi, écoutant patiemment leurs aventures au club pour enfants. Après qu'ils aient fini de jacasser, il a dit « Et si vous déjeuniez avec papy et mamie aujourd'hui ? Tonton doit parler à Tati Sarah de quelque chose. » Non, ont dit les 2 enfants à l'unisson sans une seconde de réflexion. On a aussi des choses à dire à Tati Sarah. D'accord, alors on va tous au buffet ensemble, ai-je dit, en prenant un enfant dans chaque main et en me dirigeant directement vers le restaurant. Mon esprit était un enchevêtrement de pensées. Dans la lune ? Hésiter ? Possibilité ? Ces mots étaient comme de petits couteaux, lacérant mon cœur encore et encore. J'avais peur d'entendre ce qu'il dirait ensuite. Peur d'entendre plus de détails déchirants. Encore plus peur que ces prochains mots soient accueillis par un autre silence inexplicable. Au restaurant Safran, Eric a essayé de me parler plusieurs fois.
Il se penchait, Sarah. Je tournai immédiatement la tête, Melon, Tati va te chercher un râpe au canard. Il se déplaçait, écoute mon explication. Je me levai rapidement, Mango, tu ne viens pas de dire que tu voulais des chips de crevettes croustillantes. Je suis revenu avec une assiette pleine de nourriture, mais il n'abandonnait toujours pas. Nous, mes chéris, Tati va vous chercher des nouilles à la sauce soja. Après le déjeuner, nous avons joué avec les deux petits dans l'aire de jeu pour enfants pendant un moment. Dès qu'ils ont commencé à se frotter les yeux, Eric les a ramenés dans leur chambre. Sarah, il faut qu'on parle. Il se tenait à la porte de ma chambre, me barrant le passage. Parler de quoi ? J'ai levé les yeux, le défiant du regard. Parler de comment tu étais dans la lune ? Comment tu as hésité ? Ou parler de la possibilité que tu sois avec une autre fille ? Ma voix devenait plus aiguë à chaque mot. Eric n'a rien dit. En le voyant comme ça, le feu en moi a brûlé encore plus fort. Je vais faire le leap of faith, ai-je annoncé, en me tournant et en pointant le toboggan emblématique par la fenêtre. Je savais qu'il n'aimait pas les attractions avec une forte sensation d'apesanteur. Effectivement, les lèvres d'Eric se sont pincées. Il est resté silencieux un moment. Après ça, on pourra parler ? Je l'ai ignoré et je suis allé directement à l'ascenseur. Debout au sommet du toboggan, à plus de 18 mètres de haut, j'ai regardé le visage légèrement pâle d'Eric et ses poings inconsciemment serrés. Le petit sentiment de satisfaction que j'avais ressenti a commencé à s'estomper. Eric. Je lui ai jeté un regard. Je croyais que tu n'avais pas peur du vide ? Non, il a secoué la tête. C'est juste que je n'aime vraiment pas cette sensation. Mais ça va, je peux le supporter. Il m'a regardé. Je veux être avec toi. Finalement, nous n'avons pas fait le leap of faith. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Nous nous tenions côte à côte devant l'immense paroi vitrée de l'aquarium. Je fixais une raie manta qui passait. Je ne regardais pas Eric, mais je sentais son regard silencieux sur moi. Toutes ces émotions chaotiques ont recommencé à fermenter. De cet été rempli de regrets après le bac jusqu'à maintenant, il y avait toujours eu quelque chose d'invisible entre nous. Aujourd'hui, je voulais le briser. Eric, tout à l'heure, à l'entrée du club pour enfants. J'ai commencé, ma voix semblait lointaine. Qu'est-ce que tu essayais de dire à la fin ? Eric a semblé surpris que j'en parle. Il est resté silencieux quelques secondes, puis s'est tourné pour me regarder. Sarah, je t'aime bien. Je n'aime que toi. C'était ce que je voulais le plus entendre. Mais ce n'était toujours pas assez. Je me suis détournée, continuant à regarder les poissons. Je ne veux pas entendre ça maintenant. D'accord. Eric n'a pas insisté. Il a suivi mon regard vers l'étendue d'un bleu profond. Des bancs de poissons colorés passaient, laissant des reflets fugaces dans ses yeux. En fait, pendant les vacances d'automne de notre première année, je suis allée à Harvard. J'ai presque cru avoir mal entendu. Quand ? Comment n'en avais-je aucun souvenir ? Sa voix est restée calme. Je voulais te faire une surprise, mais je n'arrivais pas à te joindre au téléphone. J'ai demandé à ta tante, et elle m'a dit que tu étais partie à Universal Studios avec tes camarades de classe. J'ai désespérément cherché dans ma mémoire. Mais c'était il y a trop longtemps, je ne me souvenais vraiment de rien. Alors j'ai erré dans Harvard, et je suis allée au département de maths, que j'avais toujours voulu voir. Eric a gloussé doucement. Je suis restée longtemps à l'entrée. En regardant les étudiants aller et venir, je n'avais qu'une seule pensée. Chaque personne ici est plus intelligente que moi, plus brillante que moi, et plus digne de toi que moi. Mon cœur a eu l'impression d'être violemment serré. J'étais entrée à Harvard grâce à une bourse d'un concours de physique. Eric, de son côté, n'avait pas aussi bien réussi son bac. Ses notes étaient élevées, mais pas assez pour entrer dans l'école de ses rêves, le département de maths de Harvard. Je pensais qu'il choisirait une université à Boston pour moi. J'avais même secrètement répété d'innombrables fois comment je lui avouerais mes sentiments cet été-là. Mais à la fin, il a choisi NYU. À l'époque, j'ai juste supposé que, dans son esprit, son avenir était plus important que moi. Cette épine était enfouie dans mon cœur depuis 3 ans. Plus tard, il a fait nuit, et tu es revenu, la voix d'Eric m'a tiré de mes souvenirs confus. Je t'ai vu tout de suite à l'entrée. Tu étais avec un groupe d'amis, vous riiez et plaisantiez. Il a fait une pause, son regard se posant sur moi. J'ai aussi vu le gars à côté de toi. Il était grand et beau, et il te regardait, totalement concentré. C'est impossible. Ai-je rétorqué presque instinctivement. Je ne sais même pas de qui tu parles. À Harvard, je n'ai jamais aimé personne. Parce que je n'aimais que toi.
Les mots sont restés coincés dans ma gorge, incapables de sortir. Les poissons devant moi sont devenus flous. Oui, je le sais maintenant, a soupiré Eric. Il a levé la main, comme pour essuyer la larme au coin de mon œil, mais le bout de ses doigts s'est arrêté à quelques centimètres. Mais, Sarah, à ce moment-là, je ne le savais pas. Il a regardé nos reflets flous dans la vitre. À ce moment-là, je me suis sentie un peu inférieure. Je fixais Eric, abasourdi, ses doigts légèrement recroquevillés. C'était la première fois que j'entendais ce mot sortir de ses lèvres fières. Sarah, tu savais ? Avant les résultats du bac, j'ai toujours pensé que nous étions des amis d'enfance, faits l'un pour l'autre, que nous finirions naturellement ensemble. Ce n'était qu'une question de temps. Il a eu un sourire d'autodérision. Mais le bac me l'a rappelé, et ce gars me l'a rappelé. La voix d'Eric était très douce. Je n'étais qu'une des nombreuses options dans ta vie, et, probablement pas la meilleure. Il s'est finalement retourné pour me regarder. Avant ça, je n'avais jamais pensé qu'un jour viendrait où je n'oserais pas marcher vers toi. Je n'osais même pas, au regarder l'interaction entre toi et lui, je n'osais pas voir comment tu pourrais réagir. Alors, je suis juste partie. Le bout de mes doigts s'est enfoncé profondément dans mes paumes, une douleur sourde. Il avait toujours été si fier. Une vague d'amertume a envahi mon cœur. Mais mes mots étaient toujours têtus. Eh bien, tu ne peux quand même pas penser à des possibilités avec d'autres personnes juste à cause de ça. Pas d'autres personnes, m'a corrigé Eric, sa voix basse et rauque. C'était n'importe qui d'autre que toi. Il a fait une pause. C'est juste qu'à ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une question très cruelle. Chacun de ces mots semblait être arraché de sa poitrine. Et si ce n'était pas toi ? Eric m'a regardé, ses yeux tourbillonnant de trop d'émotion. Mais, je ne pouvais pas. Il a secoué la tête presque immédiatement. Je ne pouvais pas. Même en y pensant, je ne pouvais pas. Mes larmes, enfin, sont tombées au moment où il a fini cette phrase. Sarah, je t'aime bien. Je n'aime que toi. Mais ensuite, la lumière dans ses yeux s'est de nouveau atténuée. Mais, Eric, les jeux interrompus, mot à mot. Je t'aime bien. Je n'aime que toi. Avant de quitter l'aquarium, j'ai vu mon frère. Il marchait vers nous, tenant un petit dans chaque main. Son regard s'est attardé sur nos mains jointes pendant 2 secondes. Puis il a lentement remonté jusqu'au visage d'Eric. Plein de sous-entendus. C'est Melon qui s'est libéré de l'emprise de mon frère et qui a couru vers nous. Il a levé les yeux, son ton sérieux. Tati, est-ce que toi et tonton vous allez vous marier ? Comme moi et Mango ? Le regard d'avertissement de mon frère, qui venait de quitter le visage d'Eric, s'est maintenant déplacé vers son propre fils innocent. Je me suis accroupie et j'ai caressé la tête de Melon. Puis j'ai regardé Eric, qui me regardait en retour. Peut-être, si ton tonton arrive à être aussi courageux que toi. Les coins de la bouche d'Eric, qui avait été tendus tout ce temps, se sont finalement adoucis en un doux sourire. Les lumières derrière lui brillaient à travers la vitre épaisse, se reflétant dans mes yeux, créant un halo brillant. La réfraction de la lumière. Elle avait autrefois déformé nos sentiments l'un pour l'autre. Mais heureusement, après avoir traversé cette lumière brumeuse, nous nous sommes enfin vus clairement. Bonus 1, le 5e postulat d'Euclide. Dans le train de Boston à New York, Eric fixait le paysage qui défilait rapidement par la fenêtre et a supprimé le SMS qu'il avait édité d'innombrables fois. Il s'est adossé à son siège et a fermé les yeux. Il ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de ces visages brillants et ambitieux du département de maths de Harvard. Ni la grande silhouette à côté de Sarah, sous les lampadaires près de l'entrée. Il avait toujours cru que leur chemin de vie, à lui et à Sarah, étaient 2 lignes destinées à se croiser. Le point de départ était l'amitié d'enfance, la destination une vie ensemble. Ce n'est qu'avec sa déception du bac qu'il a réalisé pour la première fois qu'il pourrait être 2 droites parallèles. Et ce jour-là, il avait douloureusement confirmé une chose. Le chemin de Sarah pourrait se diriger vers un univers bien plus brillant que celui qu'il pourrait jamais atteindre. Et il serait laissé loin derrière. Quelques jours plus tard, une étudiante en robe rose et bleue a arrêté Eric devant sa résidence. Elle lui a avoué ses sentiments, le visage rouge écarlate. À cet instant, Eric était dans la lune. Mais il a à peine entendu ce qu'elle disait. Ses pensées ont dérivé incontrôlablement vers cette nuit à Harvard. Il a pensé, je ne suis même pas aussi courageux que la fille en face de moi. Il a pensé, si c'était Sarah, j'aurais dit oui sans hésiter. Non, il aurait été celui qui lui aurait avoué ses sentiments. Mais ce n'était pas Sarah. Il n'y avait pas d'autre Sarah dans ce monde. Merci, mais, je suis désolée.
Il s'est entendu refuser calmement. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. La fille est partie en courant, en larmes. Eric est resté là longtemps. Le vide dans son cœur s'est encore agrandi. À partir de ce jour, il a pris une décision. Il arrêterait de demander des nouvelles de Sarah. Il arrêterait de regarder ses réseaux sociaux. Il a même inventé des excuses pour éviter les réunions de famille et les voyages. Il a consacré tout son temps et son énergie à ses études. Il se disait que ce n'était pas abandonner, c'était juste corriger sa trajectoire. Ce n'est que lorsqu'il serait assez brillant, assez rapide pour rattraper sa vitesse, qu'il aurait le droit de croiser à nouveau son chemin. 3 ans, d'innombrables jours et nuits passés à la bibliothèque et dans les salles d'études, ont été échangés contre un relevé de notes qui le classait premier de sa promotion. Quand l'email avec l'offre de préadmission pour le master du département de maths de Harvard est arrivé dans sa boîte de réception, Eric a eu l'impression d'avoir enfin obtenu le billet de retour dans son monde. Il s'est adossé à sa chaise et a laissé échapper un long soupir. Il a composé le numéro de sa sœur Jenny. « Jess, cet été, est-ce que nos familles, et la famille de Sarah, voyagent toujours ensemble ?» Eric avait répété d'innombrables scénarios de retrouvailles, mais il n'avait jamais imaginé que ce serait comme ça. Si dramatique, si exposé. Au moment où son maillot de bain a été arraché, son esprit s'est vidé. Ce qui l'a rendu encore plus vide, c'est la personne qui s'est précipitée, les mains sur les hanches, en parlant de notre gamin. Sarah. Elle avait grandi. Son regard n'était plus timide et fuyant comme avant, mais rempli d'un air confiant et scrutateur. Elle disait même des choses aussi audacieuses avec un visage impassible. Alors, ces 3 dernières années, peut-être qu'elle ne se souciait plus de lui ? Cette amertume familière a de nouveau envahi son cœur. Il a utilisé l'excuse de se rapprocher pour cacher sa panique momentanée. Son parfum familier était exactement comme dans ses souvenirs. Bon sang, il était toujours aussi amoureux d'elle. Alors, c'est gros comment ? Il a utilisé une question pour cacher le cœur qui était sur le point de sortir de sa poitrine. À table, dans la boutique, ils interagissaient avec une distance froide. Ils plaisantaient même comme avant. Tout semblait être revenu comme avant. Mais ce n'était pas ce qu'Eric voulait. Il voulait parler. Il voulait savoir comment avaient été ces 3 dernières années. Il voulait savoir si elle l'aimait encore. Au parc aquatique, il a cru avoir trouvé sa chance. Mais la vague géante soudaine, et la vue d'elle dans ses bras, si fragile et effrayée, ont bouleversé ses pensées. Il n'a pas pu résister. Il l'a embrassée. Elle l'a esquivée. Sa question en larmes, « Pourquoi tu draguais quelqu'un d'autre ?» était en fait un soulagement. C'était 1 000 000 de fois mieux qu'une indifférence froide. Il avait toujours su que le problème n'était pas un malentendu, mais lui. C'était son ego surdimensionné de l'époque. À la table de Mahjong, quand Sarah a dit « Tu es bien fière de ta licence de maths de NYU », le cœur d'Eric s'est encore un peu serré. Mais il a rapidement maîtrisé ses émotions. Il pouvait même l'interpréter comme une sorte d'admiration et d'éloge, teintée d'affection. Il a pensé, peut-être, qu'il avait grandi aussi pendant ces 3 ans. Oui, dans l'aquarium, ce n'était pas seulement le malentendu de 3 ans qui était résolu. C'était aussi le complexe d'infériorité qu'il avait toujours ressenti face à cette fille éblouissante. Il pensait toujours que Sarah était la fille la plus intelligente, la plus jolie, la plus exceptionnelle, la plus incomparable qu'il ait jamais rencontrée. L'étoile la plus brillante à ses yeux. Mais ça ne voulait pas dire qu'il était terne et sans lumière. Son complexe d'infériorité à son égard n'était peut-être pas parce qu'il n'était pas assez bien. C'était simplement parce qu'il l'aimait trop. Et maintenant ? Elle l'a regardé dans les yeux, coupant court à toute son autodérision. « Je t'aime bien. Je n'aime que toi. » La trajectoire qu'Eric corrigeait depuis 3 ans a finalement, parfaitement, fusionné avec celle de Sarah. Pour ne plus jamais être séparés. Bonus 2. Alors, c'est gros comment ? Sur le grand lit moelleux, l'atmosphère était si dense qu'on aurait pu la filer. Les baisers d'Eric tombaient délicatement sur mon cou. Je pouvais sentir son souffle contenu, mais brûlant. Et ses muscles, si tendus qu'ils en tremblaient presque. « Sarah, tu es trop tendue », s'est-il soudainement arrêté. Je pense que je suis juste dans la moyenne pour un homme, c'était juste la réfraction de la lumière, s'il te plaît, ne sois pas traumatisé. Plus il parlait, moins il semblait confiant. Il a même inconsciemment essayé de reculer. J'ai attrapé son bras, ne sachant pas si je devais rire ou être en colère. Comment je saurais ce qu'est la moyenne pour un homme ? Le fait d'être attrapé comme ça a rendu Eric encore plus raide. Comme un chat tenu par la peau du cou, ses yeux étaient remplis d'impuissance. Alors on devrait peut-être laisser tomber, a-t-il commencé à reculer, essayant de se lever.
Et si, on jouait plutôt aux jeux vidéo? J'ai regardé sans voix cet homme qui se dégonflait au moment crucial. Non. Eric a été stupéfait par mon cri, l'air encore plus timide. Ses oreilles sont devenues rouges. D'accord, je l'admets, je n'y arrive pas. Sarah, peut-être plus tard. Tu parles que tu n'y arrives pas. Les yeux repoussés avec agacement. Tu me rentres dedans. L'air est resté silencieux pendant 3 secondes. L'expression sur son visage a progressivement changé de couleur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il m'a regardé avec une expression sérieuse, comme si nous discutions d'un problème de classe mondiale. Si je change de spécialité pour la médecine maintenant, c'est trop tard? Tu n'as pas vu beaucoup de films d'action? J'étais vraiment sur le point de rire de ces pitreries. Comment n'as-tu appris aucun des essentiels? En entendant ça, l'expression d'Eric est devenue gênée. Dans ces documents, il n'y a pas d'héroïne comme toi. Je l'ai repoussé complètement et je me suis assise. Alors, on fait quoi maintenant? On est 2 doctorants en sciences, on ne peut pas se laisser dépasser par ce problème pratique, non? Sarah, tu as raison. A-t-il immédiatement acquiescé en se redressant. Nous sommes des chercheurs, nous devons relever les défis de front. Très bien. J'ai hoché la tête en signe d'approbation, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert Gemini. Commençons, l'auto-apprentissage. Eric et moi étions assis côte à côte, appuyés contre la tête de lit. Nos expressions étaient aussi sérieuses que si nous consultions une revue universitaire de premier plan. Le seul son dans la pièce était le léger bourdonnement du téléphone. 5 minutes plus tard. Eric. MHM. Tu sais ce qu'est l'UGA? J'ai montré un acronyme surligné sur mon téléphone. Université de Californie, quel campus? Voyant mon expression, il a rapidement changé d'approche. Base de l'ARN? Uracil, cytosine, guanine. Je lui ai jeté le téléphone sans un mot. Lis-le toi-même. Étudie bien. Je vais parcourir cette copie de astérisque comme à You are astérisque. Sarah, tu vas lire un livre? Maintenant? Eric avait l'air stupéfait. Je lui ai lancé un regard qui disait « Et alors ?» Eric, je suis une excellente élève. La meilleure des meilleures. Je dois dire que astérisque comme à You are astérisque était vraiment bien. J'étais un peu absorbée. J'avais presque oublié pourquoi je le lisais en premier lieu. Environ 15 minutes plus tard, j'ai tourné la dernière page, en voulant plus. Eric, tu as fini d'étudier? MMPH. Un baiser brûlant a coupé mes mots. Il était agressif, plein de ses nouvelles connaissances. Je pouvais clairement sentir Eric Explorer et tracer d'une nouvelle manière habile. Attends. Dans une pause entre 2 baisers, je l'ai repoussé, haletante. Il s'est arrêté immédiatement, ses yeux remplis d'une nervosité évidente. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait mal? J'ai léché mes lèvres légèrement engourdies. Tu as aussi lu cet article qui t'apprend à dessiner l'alphabet avec ta langue, n'est-ce pas? Eric a fait une pause, puis a laissé échapper un rire grave. Il n'y a pas tant de littérature de haute qualité en libre accès. La seconde suivante, il m'a de nouveau embrassé. Cette fois, ses mains n'étaient pas inactives non plus. Par monts et par vaux, arrivant finalement dans la jungle marécageuse. La température de mon corps a grimpé en flèche, ma raison a fondu. Tout ce que je pouvais faire, c'était laisser échapper une série de sons désaccordés. Juste au moment où ma respiration devenait complètement saccadée, Eric s'est arrêté. Il s'est redressé et m'a regardé profondément. Il a déposé un baiser respectueux sur mon front. Et puis, la pièce était silencieuse, avec seulement le son de nos respirations entremêlées. Eric n'a plus bougé, me tenant juste fermement. Il a murmuré d'une voix rauque à mon oreille, « Ça fait mal ». J'ai regardé sa mâchoire tendue et les perles de sueur sur son front. Quelle réponse attends-tu? Alors ça ne fait pas mal. Il a poussé un long soupir de soulagement, tout son corps se relaxant. Ça ne fait pas mal. Je l'ai regardé dans les yeux. Mais, il s'est immédiatement tendu à nouveau. Mais quoi? Eric, tu es vraiment en licence de maths? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu appelles ça la moyenne pour un homme? Eric a été stupéfait pendant quelques secondes. Puis, un rire, rempli d'un plaisir infini, a grondé de sa poitrine. Il n'a plus hésité. Il a commencé à me prouver son existence avec les mouvements les plus primaires, les plus déterminés. Je me sentais comme un satellite capturé par la gravité d'une planète massive. Sur son orbite, j'étais projeté encore et encore à l'apogée, éprouvant un vertige qui frisait la perte de contrôle.
Et la seconde suivante, j'étais irrésistiblement ramené au périgée, ressentant un tremblement qui résonnait avec mon âme même. Dans d'innombrables intersections orbitales. Juste au moment où j'allais m'épuiser. Il a approché ses lèvres de mon oreille. Alors, c'est gros comment ?